Bonjour à tous, bienvenue à la dernière capsule de l'année des nouvelles de Colas Énergie. Donc, je vais commencer par le plantage distribution. Je vais vous en parler un petit peu. Je vais parler de plantage transport, de canalisation, un mot sur la santé et sécurité également. Donc, je commence avec plantage distribution. En partant, on vient tout juste de terminer notre ligne privée à Lac-Tremblant, donc d'une cinquantaine de poteaux environ avec la ligne au complet des transformateurs. Le but était vraiment de faire une ligne pour les différents chalets là, qui se trouvent aux abords du Lac-Tremblant, puis donner l'alimentation en électricité à ces gens-là. Donc, comme j'ai dit, un contrat qui vient de se terminer, qui s'est très bien déroulé. Il y a aussi nos trois contrats classiques là, en Abitibi, dans le Bas-Saint-Laurent et en Montérégie de plantage de poteaux qui vont super bien. Beaucoup de travail encore dans les 2 dernières semaines. On a reçu beaucoup de commandes d'Hydro-Québec, ce qui devrait bien remplir le travail des différentes équipes jusqu'à fin 2024 et aussi au début de 2025. Fait à noter aussi, pour notre contrat de Bell en Outaouais, depuis, je dirais, l'été, il y avait beaucoup moins de travail. On a un petit boom d'ouvrage quand même qui arrive, fait que d'ici à la fin de l'année, quand même passablement de travail dans cette région-là. Donc on avait à peu près une équipe qui travaillait. On va être plus à 1,5, 2 équipes d'ici la fin de l'année. Puis pour terminer, il y a notre projet à Kitisakik, donc le montage de la ligne d'environ 550 poteaux qui a débuté en fait aujourd'hui même. Maintenant, je vais vers le plantage en transport. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de l'année, je dirais plus milieu de l'année, quand on a eu le contrat, il y avait très peu d'ouvrages. En été, on était un petit peu stressés. On voulait vraiment que la saison se prolonge. C'était plus ou moins dans les plans d'Hydro-Québec. À force de discuter avec eux, on a réussi à vraiment faire prolonger le travail pour ce contrat-là, ce qui est excellente nouvelle. Donc, les travaux qui vont se terminer environ fin novembre. Donc, c'était au-delà de nos attentes pour cette année. Puis aussi, très bonne nouvelle, dès le début du mois de janvier, donc dès janvier 2025, on va débuter les travaux, cette fois-ci à Bécomo en transport. Donc, il n'y aura pas beaucoup de délai ou de temps mort pour ce projet-là. Puis après ça, rapidement, dans nos autres secteurs, Saint-Jérôme et Carleton, ça devrait continuer au mois de mars, avril 2025. Donc, 2025 qui s'annonce bien rempli pour les contrats de plantage transport. Je m'en vais vers la canalisation maintenant. On a terminé nos projets spécifiques de forage à Beauport, au port de Montréal, puis également le 3e à Candiac. Donc ça, c'est terminé. Par contre, sur notre contrat général, il y a encore beaucoup d'ouvrages, encore une fois jusqu'à la fin de l'année. Fait qu'on va se concentrer sur ce projet-là pour terminer l'année. Et aussi sur le dernier spécifique qui nous reste à faire, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui va se terminer aux alentours de fin novembre. Donc, en canalisation aussi, beaucoup de travail d'ici la fin de l'année. Je tiens à souligner aussi que mardi dernier, j'ai assisté à une rencontre stratégique d'Hydro-Québec, donc qui parlait un petit peu de l'avenir en canalisation et où ça se dirigeait. La volonté d'Hydro-Québec pour ce secteur-là, c'est de faire plus d'enfouissement de lignes de distribution. Il ne faut pas penser que toutes les lignes de distribution sur des poteaux vont être enfouies, loin de là. Par contre, Hydro-Québec, dans des endroits qui sont difficiles d'accès, où il y a plus de possibilités de panne à cause des arbres et où justement la difficulté d'accès est plus difficile, donc de rétablir le courant c'est un peu plus long. Donc l'idée d'Hydro-Québec, c'est que pour justement que ces clients-là aient le plus rapidement le courant puis le moins de panne possible, c'est des endroits stratégiques qui veulent enfouir la ligne de distribution. Je parle maintenant de santé-sécurité. 2 points que je veux discuter avec vous. La première, c'est avec le changement d'heure. On le sait, on travaille jusqu'à la fin de l'année, puis nos chiffres vont régulièrement jusqu'à 17h30, 18h. C'est une période aussi où il y a beaucoup de panne, donc plus de travaux à la noirceur. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'être bien visible. Soyez très vigilants de ce côté-là. La noirceur du mois de novembre est à nos portes. De plus aussi, je veux vous parler avec effectivement le mois de novembre qui arrive. Des fois le matin, les nuits chutent sous le point de congélation. Le matin, ça arrive qu'il y a des plaques de glace un peu partout. Donc soyez vigilants.
Il y a des crampons qui sont fournis pour tous les travailleurs. Assurez-vous, s'il vous plaît, de les utiliser quand c'est requis pour éviter ce genre de chute-là. À chaque année, il y a des gens qui chutent sur la glace, puis on a des arrêts de travail ou des blessures à cause de ça. Donc, soyez très vigilants de ce côté. Finalement, je termine avec notre party de Noël. Donc, party de Noël qui se déroulera le 6 décembre. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez appeler notre partenaire RH, Sarah Thiboutot. Donc, 6 décembre, qui sera à Québec à l'atelier. J'espère vous y voir en grand nombre. Puis, sur ça, je vous souhaite une excellente fin d'année en toute sécurité. Merci.